Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut réduire la vitesse d'un ventilateur, d'un extracteur d'air, d'une VMC, d'un ventilateur de plafond, tout simplement et sans gros investissement. C'est parti. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu comment on peut réduire les vitesses de ces ventilateurs. En général, on fait ça parce que ça fait du bruit. Donc, pour réduire le bruit, eh bien, on réduit un petit peu la vitesse. Donc, on va réduire aussi forcément le débit d'air qui passe dans ces ventilateurs. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Donc, la solution la plus coûteuse et qu'on va écarter tout de suite, ça va être comme dans l'industrie, ça va être de monter un variateur de fréquence parce que donc on a des moteurs alternatifs dans ces systèmes-là. Et lorsqu'on réduit la fréquence du courant électrique, donc chez nous on est en 50 Hz, donc si on diminue la fréquence, on va diminuer la vitesse de rotation du moteur. Mais bon, c'est un investissement coûteux pour une installation qui coûte en général moins cher que ça, enfin, ou un ventilateur qui coûte moins cher que ça, donc ça on va la balayer. Ensuite, il existe les variateurs de ventilateurs encastrables généralement. C'est plus ou moins efficace, les réglages ne sont pas évidents. Je vous invite à regarder par exemple les commentaires sur Amazon où tu verras que les plages de réglage, les gens, c'est très très difficile à doser. Donc une fois qu'on l'a réglé, eh bien, vaut mieux ne plus y toucher. Enfin bon, et donc c'est pas une solution que je recommande, à part, encore une fois, il y a des marques, les très grandes marques, type Atlantique, type Autogire, qui font des systèmes a priori qui fonctionnent plutôt bien. Mais encore une fois, ce sont des dispositifs pour ces grandes marques-là qui coûtent assez cher pour, encore une fois, une installation pas très chère. Donc, la dernière solution que moi j'ai adoptée, et c'est celle à laquelle je vais parler ici, qui est bien moins chère, qui n'offrira pas forcément différents réglages, encore que on peut le faire, mais ce sera un réglage fixe, ou alors après il faudra s'amuser avec des interrupteurs, mais je vais vous expliquer ça après. C'est la solution du condensateur permanent. Alors, voilà, donc ça c'est exactement le modèle que j'ai monté sur mon, mon extracteur d'air que j'ai installé pour faire monter la chaleur de mon rez-de-chaussée à mon étage. Et je vous invite à aller voir hop, la vidéo, je ne sais pas de quel côté elle sera. Et donc cet extracteur d'air est donné pour 33 décibels, 20 watts de puissance. Et quand il se met en fonctionnement, encore une fois avec le thermostat, allez voir la vidéo, eh bien il faisait énormément de bruit. Donc je me suis dit que il fallait que je diminue ce bruit parce que c'était pas possible. Donc j'ai choisi la solution qui pour moi était la plus simple, c'est d'installer un condensateur. Alors on va faire un petit rappel sur les condensateurs. Donc il existe pour ce type d'application deux types de condensateurs, des condensateurs dits de démarrage et des condensateurs dits permanents. Donc ici, c'est un condensateur permanent. On ne va pas installer un condensateur de démarrage sur ce genre d'application, sur ces petits extracteurs, sur un boîtier de VMC. Peut-être que vous voyez, il y en a un là-bas d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans les VMC, il y a souvent une petite vitesse et une grande vitesse. Eh bien, parce qu'il y a un ou deux condensateurs généralement à l'intérieur. Donc, on va faire un petit rappel sur les condensateurs. Niveau sécurité, un condensateur, si vous faites vos essais, un condensateur se charge. C'est-à-dire que quand tu le débranches, il est chargé. Et donc là, si tu viens t'amuser à le mettre un court-circuit, tu vas voir, ça va faire un petit clac, une étincelle. Enfin, surtout sur un petit comme ça, sur un gros, ça va être plus violent. Donc, attention, quand vous faites vos essais, si vous faites vos essais avec des condensateurs, pour des applications comme ça, pensez à les décharger, paf, on les met rapidement en court-circuit et le condensateur est déchargé, après on ne risque plus rien. Donc ça c'est la sécurité.
Ensuite, il vient le moment de choisir son condensateur parce que les condensateurs, il en existe plein. Donc la capacité d'un condensateur s'exprime en farad. Ici, c'est un condensateur en microfarad. Et donc, c'est assez délicat. J'en avais commandé 2, tu vois, donc ça, c'est le deuxième. Finalement, j'en ai installé qu'un. Parce que donc mon extracteur fait 20 watts, un extracteur, ça fait entre 10 et 25 watts, une VMC, ça peut monter un petit peu plus. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement la capacité de condensateur qu'il faut pour votre installation. Si vous voulez une indication, demandez-moi en commentaire, indiquez-moi la puissance de vos ventilateurs. Je vous donnerai une indication, mais je ne pourrais pas vous donner une valeur précise. C'est pourquoi j'en avais commandé 2 identiques et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi j'en avais commandé 2? Parce que on peut brancher plusieurs condensateurs, donc soit en série, soit en parallèle, soit en série et parallèle. Mais on ne va pas se torturer l'esprit, on va parler juste, admettons, de 2 condensateurs en série ou de 2 condensateurs en parallèle. Donc, si on branche les condensateurs en parallèle, je vais vous faire le schéma après, les capacités s'additionnent. Donc moi ici, j'avais choisi des condensateurs donc en 0,68 microfarad sous 450-500 volts. Pourquoi? Parce que je pense que pour mon application, le top, ça aurait été 1 microfarad. Mais là, 0,68 chez moi, ça fonctionne avec un seul. Mais j'en avais commandé 2 parce que, encore une fois, donc si on les branche en parallèle, 2 condensateurs, la capacité s'additionne. C'est-à-dire que dans mon cas, si j'avais branché les 2 en parallèle sur mon circuit, je serais monté à 1,36 microfarad. Donc avec 2 condensateurs, j'avais la possibilité d'en avoir un de 0,68, un donc de 1,36 microfarad si je les branchais en parallèle, et si je les branchais en série, j'avais encore une troisième valeur. Alors la série, c'est un petit peu plus compliqué à calculer. Le plus simple, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que ici, par exemple, la capacité totale de 2 condensateurs en série, ça aurait été 1 sur 1 sur C1, 1 sur C2, 1 sur C3. Je vais vous afficher le calcul. Et donc, comme là, j'avais bien 2 condensateurs de 0,68, en fait, c'est comme si je divisais par 2 la capacité, ça revenait au même niveau calcul. Donc, ça m'aurait fait un condensateur de 0,34. Donc, avec 2 condensateurs, j'avais 3 valeurs différentes, 0,34, 0,68 et 1,36 microfarad. Voilà pour le rappel des condensateurs. Donc, j'ai commencé par brancher en fait les 2 en parallèle. Encore une fois, je vais vous faire les schémas si vous ne savez pas trop comment faire. Je vais vous faire les schémas juste après. J'ai branché les 2, donc j'avais une capacité de 1,36 microfarad et le ventilateur, enfin l'extracteur en tout cas, tournait encore trop vite. Ça n'allait pas. Donc, j'ai décidé de n'en brancher qu'un seul. C'est pour ça que j'ai celui-ci dans les mains. Qu'un seul donc en série sur mon alimentation et là c'est parfait. Niveau bruit, on est nickel, on l'entend, on le perçoit. Je vais vous mettre le passage du bruit avant, après. Donc comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez flagrant, le bruit est largement diminué et bien sûr le débit est également diminué. Mais avec un débit tellement important qu'il y avait avant, en fait, même si l'air était propulsé à 22-23 degrés du bas vers le haut, en fait, on avait cette sensation de courant d'air, c'était pas agréable. Là, c'est parfait, ça monte gentiment, du coup, ça me refroidit moins vite aussi la pièce du bas. Donc, pour moi, c'était la solution que j'ai adoptée en tout cas. Donc, un condensateur comme ça vaut pas très cher pour les trouver. Je vais vous mettre un lien en description.
et vous verrez, vous pourrez choisir la capacité, donc de mémoire 0,68, 1 microfarad, 1,5, 2, etc., etc. Si vous voulez, si vous savez pas du tout, moi je vous conseille d'en prendre 2, honnêtement. Pour des applications comme ça, on va dire entre 10 et 50 watts, par exemple, peut-être un microfarad plus un 0,68. C'est peut-être le combo idéal. Peut-être que comme moi, vous en montrez qu'un. Encore une fois, si vous ne savez pas trop, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Et puis, je vous donnerai une indication, mais je ne pourrai pas vous donner une valeur qui sera la meilleure pour vous. Il faut faire des essais. Je vous fais les petits schémas vite fait, comment on les branche en série en parallèle pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Encore une fois, tu débranches l'alimentation avant de brancher quoi que ce soit. Allez, on se fait les schémas. Donc, pour les schémas, comment on fait? Donc, on va partir du principe que là, donc, j'espère que ça se verra bien, mon crayon n'est pas très épais. Donc, ici, je te mets L, C en rouge la phase, et en bleu, hop, le neutre. Alors, on va mettre un petit N, hop, hop. Donc, je vais essayer de vous faire les 3 schémas sur le même. Donc, entre les deux, bien sûr, avant ton alimentation de moteur de ventilateur, tu as prévu un petit disjoncteur 2 ampères, c'est quand même mieux. Donc là, on arrive après le disjoncteur. Donc, aujourd'hui, tu as, hop, ça, c'est ton moteur de extracteur d'air, de VMC, etc. Hein, ton alimentation. Hop, aujourd'hui, tu l'alimentes en phase neutre. Si tu veux brancher un seul condensateur, tu fais la même chose. Donc, comment dire, le symbole d'un condensateur, donc, c'est 2 barres comme ça. Voilà. Donc, c'est assez simple. Eh bien, tu fais la même chose. Donc, tu arrives en dessous ton disjoncteur 2 ampères. Tu mets ton condensateur. Hop. Et hop. Donc, ça, avec un seul condensateur. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour mon cas aujourd'hui parce que ça marchait très bien comme ça pour moi. Si tu veux en mettre 2 en série, c'est très simple. On fait la même chose. Premier condensateur, tu sors du premier, tu rentres dans le deuxième. Hop, tu vas à ton moteur et voilà. Si tu veux brancher 2 condensateurs en parallèle, pareil, assez simple. Tu mets le premier moteur. Voilà. Et là, tu termines comme ça sur ton moteur. Je vais essayer de vous faire un zoom là-dessus. Hop. Voilà. Donc, l'alimentation, enfin, le montage d'origine, le montage un condensateur, le montage 2 condensateurs en série et le montage 2 condensateurs en parallèle. Et donc, bien sûr, tu peux t'amuser, hein, si tu en as envie, si tu en as plusieurs, si tu en as 3 ou 4, à faire des essais pour avoir la vitesse optimum. Tu peux très bien, hop, en rajouter un, 2 en parallèle, 1 en série, 2 en série, 1 en parallèle. Toutes les possibilités sont possibles pour le coup. Avec les condensateurs, c'est un petit peu comme les résistances, mais le calcul se fait à l'inverse. Voilà, donc comme vous l'avez vu, donc le condensateur est une solution bon marché pour réduire les vitesses de ces ventilateurs et surtout réduire le bruit que font nos ventilateurs. Bien sûr, on réduit également le débit, donc il faut le savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'aurai pu vous aiguiller sur le branchement des condensateurs, sur tout ça. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai dans la mesure du possible, comme à chaque fois. Je vous dis à la prochaine. Salut!